I'm built for it, nigga. Yo, straight, check me out, nigga. Sorta like Malcolm at the Autobahn. They coming for me, my time is money, no Automall. See, bar for bar, I keep it pushing, no foreign bars and no promotion for foreign cars. The game is ours, let's keep it funky, who said he was? Like Staten Island, Italians bleed spaghetti sauce. If y'all ain't shaking with Staggin', then y'all already lost. Salut les bolideurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Donc une petite vidéo de présentation. Cette fois ce sera pas sur un bolide, mais ce sera bien sur un bolide, sur un autre bolide. Donc aujourd'hui c'est Stan qui est venu nous montrer son petit bolide. Donc Stan, qu'est-ce que tu as à dire au peuple? J'avais rien à dire. Ah, ok. Donc voilà la bête. Donc un petit R32 comme on aime bien. Golf 5. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Donc ça fait combien de temps que tu l'as déjà? Ah, ça fait 2 ans. Donc ça fait 2 ans que tu as la voiture? Ouais. Excusez-nous, il y a un petit peu de passage aujourd'hui. Mais donc ça fait 2 ans qu'il y a la voiture. Donc franchement elle a jamais été repeinte. Si je pense. Si, elle a déjà été repeinte? Ouais, je pense. Bon bah, en tout cas niveau carrosserie elle prend vraiment bien. C'est une voiture que je connais déjà assez bien et elle est bien conservée. Donc c'est un gris United aussi ça. Ouais. Donc c'est la même couleur que sur ma Passat. Donc exactement la même couleur que sur la Passat. Après je sais pas s'il y a eu des variantes entre deux, je sais pas du tout. Peut-être. Hein. Esthétiquement, donc qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qui est pas d'origine? Qu'est-ce qui fait que? Alors il y a... Bah, déjà pour commencer il y a les OZ, Okay. Super Turismo. Donc ça on peut pas les louper. Hein. Avec des Centerlock. Donc ça c'est pareil avec les Centerlock, ça vient de chez MG Line comme sur la GTI, ok. Donc ça c'est pareil, je mettrai aussi le lien en description pour ceux qui sont intéressés. En tout cas on peut voir que ça fit vraiment parfait quoi. T'as pas de cale en plus, non. Donc je pense qu'on peut pas faire mieux. Devant, de toute façon t'es sur les ailes, enfin t'auras des ailes et derrière pareil. Derrière c'est vraiment limite. Mais ouais franchement, niveau fit rien à dire. Je sais pas si on peut voir, mais on peut vraiment pas. On peut même pas y passer un doigt. Un petit doigt là. Sinon niveau freinage et tout ça pour l'instant. Freinage c'est full d'origine. D'origine. Ouais. T'avais pour projet de mettre des Brembo Z18. Des Z18 mais au final t'as. Bon, là t'es en plein changement de projet. Ouais. Ensuite. Après j'ai mis calandre US. Donc là c'est une calandre US et du coup il y a quoi qui change? Bah, ce qui change c'est que t'as pas la plaque sur la calandre. Ah ouais toi t'as la plaque qui est ici sur le côté. Ouais. T'as un support de plaque. Normalement ouais, t'as le support qui vient sur la calandre. C'est lisse. Et il n'y a pas une différence sur les Golf 5 avec le nombre de barrettes et tout ça? Ça c'est sur les versions basiques ou alors il n'y a que sur les R32 que t'as que 2 barrettes ou je sais plus? T'as tout le bloc calandre différent. Ok ouais. Et sur une Golf 5 normale du coup t'as une calandre à part? Ouais. Et après t'as le pare-choc quoi? Le pare-choc ouais. Ok. Donc les feux c'est d'origine? D'origine ouais. J'ai l'impression que je sais pas, les lentilles j'ai pareil grosses tu vois mais... Et ça c'est les mêmes surtout sur les Golf 5 R32, sur les GTI c'est les mêmes feux? Ouais. Ok. On va passer à l'intérieur après, hein. D'abord on fait le tour de l'extérieur pour se rendre compte un petit peu ce que ça donne. Ça le béquet on peut pas le louper non plus mais je pense pas que ce soit d'origine. Non c'est pas d'origine. On dirait un petit peu un béquet de club sport comme ça. C'est un SRS Tech. Donc c'est juste la partie arrière qui est... Juste cette partie là en fait. Ok donc ça c'est rajouté sous le béquet d'origine. Ouais. Ah, franchement ça donne une bonne petite gueule comme ça. Ça fait vraiment comme les club sport, il remonte comme ça vers le haut. Bon, c'est le seul, j'ai jamais vu de voiture avec. D'habitude c'est le petit aileron AliExpress. Hein. J'ai jamais vu ce sur AliExpress. Ah ouais c'est un truc souple un peu non? Ouais. Ils vendent les mêmes, en fait c'est universel, tu peux le mettre sur tout et n'importe quoi. Que sur les Golf 5. Ok ouais. T'as la suppression de l'essuie-glace. Ouais. Bon ça c'est un classique. Après j'ai fait les feux à LED. Et l'origine c'est pas à LED derrière? Non. Et donc ceux-là ils sont à LED? C'est des feux normaux, ouais c'est des feux à LED. Et du coup ça se voit quand tu les allumes? Ouais. Donc, tu peux les allumer pour qu'on voit ce que ça donne?
Ah ok, ouais, vraiment les LED dedans, ouais. Je sais pas si on va bien s'en rendre compte. Avec la GoPro, ça fait un peu clignotant quand c'est des LED. Et du coup, d'origine, c'est juste allumé comme moi en fait, les ampoules classiques quoi. Ouais, c'est des feux normaux. Et du coup, t'as un faisceau spécifique pour les feux à LED ou alors ça vient se rebrancher sur ta prise d'origine? Branché sur la prise d'origine. Ok. C'est un faisceau LED avec une prise type origine quoi. Ouais. Tu viens juste le rebrancher à la place, enlever place et c'est tout quoi. Ouais. Oh, c'est bien, c'est propre. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus foncés aussi, non? Ouais, ils sont en cerise. D'origine, c'est bien rouge. Non, d'origine, c'est un peu comme moi. Bah, moi, ils sont un peu plus foncés parce que je les ai vernis. Mais ouais, ça fait un peu style. Ça fait un peu le style que moi j'ai fait sur la passade, quoi, au final. Mais, ouais, ils sont fumés, ouais, ça se voit. Mais ça fait pas trop fumé, en fait, ça fait vraiment que la partie rouge. Ça fait cerise, quoi. Ouais. Je vois. Diffuseur d'origine? Diffuseur d'origine repart en noir laqué. Ouais, ça c'est pareil, ça fait toujours propre quand c'est bien brillant comme ça. Sortie d'origine? Non, c'est une ligne Magnaflow. Donc tout Magnaflow? Non, juste la demi-ligne. Donc t'as après kata? Ouais. Donc t'as les kata d'origine encore? Ouais. Et tu regrettes pas? Non. Bon, bah après ouais, donc là t'es sur R, hein, ça faut préciser quand même. Ouais. Donc t'as quoi comme air? C'est un airlift. Airlift, et donc t'as une gestion, c'est 3P. gestion 3P. Gestion 3P. Et du coup c'est quoi, enfin qu'est-ce qui fait que, pourquoi une 3P? Bah le prix déjà. C'est moins cher. Ouais, c'est moins cher. Et du coup il y a quoi en fait qui change par rapport, genre il y a quoi, il y a 3P, il y a 3H et il y a quoi? 3H, bah 3P, 3H je crois, c'est tout. Et les 3H c'est plus cher? 3H, ouais. Et c'est quoi, tu peux régler, de faire des programmes, des trucs? Ouais, tu peux régler et... Enfin t'as des sortes de petites biellettes. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup c'est pas ça qui fait que genre ça compense? Ouais, si, c'est ça, ouais. Donc c'est ça en fait, c'est autopilote quoi. Ouais. Donc quand tu prends des virages, la caisse elle réagit tout ça dans les virages quoi. Ouais. Ok, bah après je pense que niveau extérieur, bah après dans l'ensemble c'est du bolidage comme on aime bien, donc ça reste plus ou moins d'origine. C'est surtout un rabaissement, des jantes, des petits détails qui font que c'est propre quoi, mais sinon c'est pas des trucs, on va commencer à te faire un flaming. Voilà, des trucs dégueulasses. Et là justement ton projet c'est de la remettre d'origine plus ou moins. Ouais, je pense, ouais. Bah, on va peut-être laisser les jantes et la repasser sur fil. Ouais, tu veux plus qu'elle soit sur air. Ouais. Ça t'a pas réussi. Non, ça m'a pas... Bah après moi je suis pro statique, hein, donc je peux que t'encourager là-dessus. Mais après c'est un choix, hein. Elle sera juste un peu plus haute, elle aura toujours ces petites teuges là, propres. Et du coup les dimensions des jantes on en a pas parlé, mais du coup c'est quoi, c'est du 18, 19? C'est du 19 par 8,5. Donc 19 par 8,5, sans cale. Sans cale, ET 45. Donc vous savez que ça c'est un set qui passe crème sur les Golf 5. Enfin si vous avez ces dimensions là, en tout cas pour une Golf 5, vous savez que ça va tomber comme ça. Après du fait que quand tu la poses, est-ce que ça travaille justement À l'arrière je pense un petit peu. Ouais. T'as le camber qui se fait et Ouais. du coup ça rentre, mais sinon si tu restes en statique et que tu la poses, peut-être que tu n'auras pas autant de... Moi aussi je pense. Hein. Ouais, ça va travailler, mais du fait que là t'es vraiment par terre, je pense qu'en statique tu pourras pas avoir autant de... Enfin ce sera pas roulable du moins. Ah comme ça là? Ouais. Non, là, comme ça, non. C'est mort. Ah franchement elle déchire. Bon, ce magnifique cadre. Une petite R32 qui s'est perdue dans la forêt. Faut oublier que c'est une R32 sauce polonaise. Sauce polonaise. Voilà, c'est ça. Sauce kouchki. Sauce couche. Bon, on fait quoi? On passe à l'intérieur? Allez. Bon, déjà on peut direct voir les sièges. Alors, intérieur. Bon là faut pas faire attention, on est dans la forêt. Il y a des petites feuilles, des trucs, des conneries. Sinon c'est un maniaque dépressif. Donc les sièges. Donc d'origine quand tu l'as eu t'avais des F1, c'est ça? En fait je l'ai eu avec des Recaro F1 mais d'Audi. Ouais. Du coup je les ai vendus pour acheter les Recaro CS. Donc ça c'est les CS, là, donc c'est un peu ceux qu'on peut retrouver sur les Mégane et tout ça, non? Ouais, Enfin, je crois qu'il y a 160 voitures vendues, enfin tu peux les avoir en série quoi. Ouais, ok. série. Les M4. Je trouve qu'ils ont une bonne forme, en fait la forme du dossier Bon, elle en fait, est... Comparé au FR je les trouve plus énervés tu vois. Bah, les F1 moi ce que j'aime pas c'est l'assise.
Elle est trop rentrante et du coup Ouais. quand t'es dans le F1 tu sais plus sortir du siège après, t'es assis dedans, t'es dans le fond. Mais après, c'est plus confort le FA que les CS, je trouve. Ah ouais. Ouais. Ouais, moi c'est toujours pour sortir du F1. Ah ouais, après, c'est... C'est plus en sortir du F1. Après moi je suis petit, je suis 1m20. Mais quand t'es dans le F1 tu sais plus du tout en sortir. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont vraiment propres. Hein. Bon là, ils sont neufs. Hein. Ouais, ils sont neufs, c'est sûr, mais je veux dire, je parle dans enfin, la configuration en fait du siège en lui-même. C'est pas trop, tu vois, essayer de débaquer, c'est... Ceux-là, t'as des coques derrière, c'est pareil, tu peux les démonter ça? Ouais, les coques, tu peux les démonter, ouais. Donc tu peux les mettre en carbone ou quoi si tu veux. Ouais, en fait, ça reste vraiment un peu comme les F1, mais c'est juste la forme qui change et... T'as plusieurs tailles en plus pour les Recaro, non? Donc t'as pas plusieurs tailles, c'est toujours les mêmes assises, les mêmes dossiers, tu peux pas changer si jamais t'es trop grand ou tout comme ça quoi. Ouais. C'est mort. Ah, franchement propre. Le volant, donc là le volant, petit volant carbone. Première fois que je le vois en vrai. Franchement nickel. Ça fait. En plus c'est bien, c'est que t'as conservé ton volant d'origine. Ouais. Donc tout ce qui est option au volant, t'as tout gardé. Il y a tout qui est fonctionnel. Que bah moi à chaque fois que je change un volant, après voilà j'ai pas d'option hein, mais à chaque fois que je change un volant et bah tout ce qui est option c'est mort. Si je viendrais à changer le volant sur la Passat, admettons, bah voilà j'aurais plus le régulateur, j'aurais plus rien. Mais ouais si franchement le carbone il est vraiment beau, ça fait vraiment une finition, vraiment une belle qualité. Ça t'a coûté cher dans la session ? Ouais, un peu plus de 600. 600 €. Oh. Il y a Bon. les écopes aussi. De quoi les écopes ? Les écopes de... Ah oui exact, oui sur la console j'avais pas vu. Donc de chaque côté t'as fait les écopes aussi en carbone. Non franchement ça fait... Après voilà, c'est un prix hein. On va dire que c'est pas donné à tout le monde. Monsieur gagne bien sa vie. Et du coup il peut se permettre ce genre de choses. Mais non franchement il n'y a pas de faute de goût pour moi. Voilà, niveau finition ça fait origine plus. Avec les petites surpiqûres, ça c'est pareil, le cuir du coup il était refait. Ouais, le cuir, bah, tout il est refait, le cuir il est neuf, il y a les surpiqûres en violet pour... Ah ouais, j'avais pas fait gaffe que c'était en violet et surpiqûre. Enfin, je sais pas si on va bien s'en rendre compte dans la vidéo. Mais ouais, ah si, franchement ça fait... Je pensais qu'au début il y avait que le carbone qui avait été fait. Mais au final non, du coup ouais, t'as refait tout le volant complet quoi. Ouais. Donc dans les 600 il y a aussi le cuir, les surpiqûres, il n'y a pas que le carbone. Ah non ça va hein. Enfin ça va. Je trouve pour du travail de qualité, après voilà tout se paye hein, donc arceau pareil, demi-arceau du coup. C'est purement esthétique hein. Là on parle juste c'est un arceau décoratif quoi. Ouais. Donc c'est pas, il est pas soudé à la caisse, c'est pas, c'est démontable quoi, il n'y a rien d'irréversible. Et du coup on peut apercevoir la petite cuve derrière là qu'on va aller voir. Après l'intérieur des Golf 5 je trouve sympa, je trouve ça vieillit bien tu vois. Les Golf 4 ça vieillit moins bien déjà tu vois. Golf 5 on va dire qu'ils ont fait un peu plus attention aux matériaux, tout ce qui est panneau de porte et tout ça. Cette finition là c'est que sur les R32. La petite baguette comme ça, ouais. Style un peu carbone mais alu quoi. Bouchonné. Alu bouchonné ouais. Mais tu fais la présentation d'une Golf 4 R32, bah après c'est pas la même génération, ils ont bientôt 10 ans de plus. Mais tout ce qui est panneau de porte, les sièges, c'est la maladie quoi. Ça reste un peu comme la Passat, c'est les mêmes générations, le plafonnier qui décolle, voilà tous les petits trucs quoi. Quoi? Côte A ouais. Oh putain, bah voilà tu vois, ça reste une Golf hein. C'est tout ça. Putain, c'est quoi? C'est du tissu, c'est du daim? Ouais, c'est du tissu. Bah, c'est la maladie, tu vois. Ah ouais. Ah, néoprène. Hein. Bon, on va voir le coffre. Ah, c'est beau. Putain, donc la petite cuve. Donc c'est quoi du coup les specs de la cuve là? C'est une petite, c'est pas une grosse toi? Enfin j'ai déjà vu plus gros du moins. Je sais rien te dire. Bon, déjà c'est une cuve sans soudure, il n'y a pas de soudure. Ah ouais donc elle est. Ouais, il n'y a pas de soudure dessus donc ok. Ça c'est des nouvelles cuves qui font depuis pas aussi longtemps que ça parce qu'avant elles étaient toujours soudées non? Bah ça fait un moment mais ouais. On va dire que maintenant c'est répandu que tout le monde met ça quoi.
Avec ouais, le petit coffrage que tu as fait avec la gestion du coup, ça fait propre. Et ça s'allume du coup, t'as mis quoi? T'as mis des LED, non? Ça s'allume pas, non, bah j'ai pas fini. À la base tu voulais faire un truc rétro-éclairé. Ouais. Et donc t'as mis la petite plaque violette dispo chez Airlift directement? Non, c'est chez Blackhead. Chez Blackhead qui font ça, ils font plusieurs couleurs. Il y a plein de couleurs. Ok, bah franchement la finition elle a l'air vraiment. Ça a l'air vraiment propre quoi. C'est vraiment un petit rappel avec l'arceau, avec les surpiqûres sur le volant, les petits centerlocks pareil, enfin les flasques des centerlocks. Et ça du coup ouais, t'as fait vraiment t'as fait la même couleur que les flasques qui sont la même couleur que l'arceau, c'est vraiment la même teinte. Ouais, c'est la même teinte. Du coup c'est une teinte de quoi ça? C'est une teinte de Challenger SRT. Ouais, donc tu as mis un peu de muscle car sur une R32. Ouais. Voilà, ça la charge. Plus 10 HP. C'est plus de puissance. Plus de puissance, ouais. Non, franchement, elle est top. Pour moi, il faut pas en mettre plus. Sinon, après, ce serait trop quoi. Ouais. C'est dommage quand même de la remettre d'origine. Enfin, de plus l'avoir posée comme ça va être. Je sais pas si je vais m'y faire. Bon, c'est quoi? On va écouter un petit peu niveau moteur. Je sais pas si t'as fait. Non, c'est d'origine. Tout est d'origine? Ouais, tout est d'origine. On va quand même regarder. Ouais, allez. Ça reste un R32. Hein. Tout le monde a déjà vu un R32, mais au moins, pour ceux qui débarquent et qui voudraient quand même voir à quoi ça ressemble, un petit 3 litres 2. Voilà le bébé qui prend bien sa place. Bon, il est pas nettoyé. Ouais, mais bon, ça va. Hein. T'as mis les petits fils de bougie bleue. Ouais. De R36. Donc ça, c'est d'origine sur les R36. Ouais, sur les R32 il est rouge et sur les Passat R36 ils sont bleus. D'origine, c'est comme ça? Ouais. Ok. Mais donc tu peux les acheter, ça change rien quoi au niveau. Non, ça change rien. C'est propre. Tu fais quoi? Tu le démarres un petit peu qu'on voit, qu'on voit un peu le son de la Mania Flow. C'est la Pologne ça. Au bout du R32 ça reste quand même quelque chose. Hein. Je sais pas si on va bien l'entendre sur la vidéo avec la GoPro. T'es content de ta voiture? Très content. Ah, c'est vraiment une belle auto. Et il est où ton sticker ce bolideur là? Parce que monsieur a gagné un sticker, faut pas l'oublier. Ah c'est beau. C'est beau. Il est un peu gros pour les autres, il va falloir enlever tous les autres là. Voilà. Enlever tout ça et mettre seulement celui-là. Ouais, ça pourrait le faire comme ça, pour le béquet. Bon, on va faire des petits plans roulants. C'est parti. Ça pousse. Bon, on se retrouve à l'intérieur, voir un petit peu ce que ça donne. Je vais vous donner mon ressenti, comme toujours. Donc déjà dans les sièges on est très bien, ça je tenais à le dire, mais vraiment confortable. Le petit volant qui va bien, il a vraiment... Et ça glisse pas du fait que ce soit lisse. Non, ça va. Ouais. C'est un peu spécial au début, mais... Ouais, je pense que c'est le temps de s'habituer au fait que... Parce que d'origine c'est en cuir en haut ou... En cuir, ouais. Donc là, c'est cuir lisse et cuir perso. Du coup
il y a... cuir perforé, je sais même plus. Si, je crois que c'est perforé au niveau des mains, non? Pour le maintien. Non, c'est cuir perforé, cuir lié. Ouais, je sais plus. Parce que dans mon Tiguan, c'est différent aussi. On est vraiment bien assis. Y a pas, il me semble que les fins ils sont un peu plus larges au niveau. Non, ils sont plus serrés au niveau du dos. Ouais. Ils sont plus serrés, ouais. Avec le petit arceau. Dans cette magnifique forêt. Voilà, la route elle a un petit peu démolie. On va fermer le carreau, on entendra mieux. Mais j'ai pas l'habitude de rouler dans des caisses sur air, tu vois. Donc j'ai toujours un peu d'appréhension sur le confort, mais ça va, ça reste quand même confortable. J'ai toujours l'impression que ça va être un peu trop raide en fait. Parce qu'en fait sur air c'est soit tu gonfles à mort et du coup t'es bien haut, soit tu t'es à mi-hauteur. En fait, si t'es trop haut, c'est trop raide. Ouais. Et t'entends claquer, de toute façon, c'est pas bon. Après, c'est trop pas. Ouais, Même si tu gonfles trop, la voiture elle rebondit tout le temps. Ouais, c'est ça, si t'es trop gonflé, tes boudins ils sont durs comme du béton, après t'as plus du tout de confort quoi. Puis je pense pas que ce soit super bon s'il soit toujours à C'est fond. bon, je pense. Après, à mon avis, ça peut claquer. Ouais, ça sent super bon ta voiture. Ah, il y a des petits sambons qui vont bien. Je sais pas si vous entendez bien le son, mais là on est en sous-régime, mon écho on a 2005, on l'entend déjà bien. Et quand on arrive à 3500, 4000, ça fait caisse de résonance. Ah voilà. À 4000 c'est... j'ai l'impression que je suis sourd. Mais sinon c'est super confortable hein. Mais on sent quand même que ça reste des voitures assez incisives à niveau direction et tout ça tu vois. C'est précis tu vois. Quand t'as des caisses, tu roules avec, tu es sur la direction, c'est n'importe quoi. C'est dangereux quoi limite. Mais franchement, on entend un petit peu l'arceau, c'est parce que bah il est posé, hein, il est pas. Comme je disais, c'est pas soudé. Mais non franchement on est vraiment bien. Au pire, il se dessert un petit peu. Ah ouais? Ouais, bah t'as les petites vis. Ouais, bah après ça travaille, hein. C'est un petit peu le Loctite. Hein. Comme là, on est sur des petites routes de Belgique. Et ça va, c'est pas encore trop tape-cul. Hein. Ça reste confortable. Là, c'est pas. Puis le son, quand tu roules tranquille, on l'entend pas. Hein. On chante pas, non, c'est. Mais quand t'as 4000, ouais, c'est un truc de fou. Après, tu mets le pied droit, là, ça gueule. Ouais. Bah, sur l'autoroute, tu roules, c'est. T'es comme là en fait. Ouais, t'es tranquille, ça te casse pas les oreilles. Après, En tu fait, mets le du pied fait dedans. que t'as la 6, tu te mets en 6 déjà sur l'autoroute. Là, on a qu'au 2000. Donc c'est super silencieux. En fait, dès que tu sens qu'il commence à prendre des tours, le 3 litres 2, c'est. Ah voilà, c'est ce qui fait qu'on kiffe. Hein, comme tout le monde est au courant que c'est pas un foudre de guerre, hein, le 3 litres 2, c'est pas C'est un un. veau. Ouais, voilà, clairement, on va dire c'est un veau pour la caisse dans laquelle il est. Parce que tu mets ça dans une Golf 2 tout de suite, c'est pas pareil. Mais dans une Golf 4, enfin Golf 4, ouais, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre Golf 4 et Golf 5 niveau poids. Mais ça arrache pas, c'est vraiment le son, c'est une routière, hein, c'est pas une sportive, hein, ça faut pas l'oublier. Du coup c'est vraiment fait pour faire de la route. Et le son c'est ce qui fait tout. Hein. En fait t'as envie de l'acheter juste pour le son en fait le 3 litres 2. Moi, je l'ai acheté pour le son, je voulais pas acheter. Et toi là-bas c'est ça qui t'a fait. Moi, quand j'étais petit, en fait, déjà, c'était les VR6. Ouais. C'est le son des VR6 après, bah, quand le Golf 4 R32 est sorti, Ouais. je suis tombé amoureux. Ouais. Après, maintenant, pour acheter une Golf 4 R32, Ouais, sortir les billets. Donc, Ouais, les Golf 4 ça devient de l'or. Puis même tout ce qui est pièces à côté, ouais, les pièces. le moindre truc, comme Tu casses un pare-choc. ouais voilà, la folie, les feux, les feux que tout le monde, tout le monde a déjà changé gratuitement. Ça c'est pareil, mais toi c'est mort, hein, parce qu'il n'y en a plus je crois. Hein. Je crois que tu peux même plus faire ça. Petite 944. Bah, ça marche quand même. Et sur les premiers rapports, tu vois. Ouais, le premier rapport. Après, ouais, c'est pas un foudre de guerre. Tu sens que tu as du couple sur la 1, la 2, la 3.
Après ça s'étouffe un peu sur la 4, la 5 et la 6 elle est vraiment là plus en écho. Dans les tours pour, Ouais, faut vraiment que tu cherches aussi. En fait c'est pour ça que les R32 ça gueule, c'est parce que t'es toujours en train de leur mettre plein la gueule. Bon, on va refaire un petit peu écouter le son avec le carreau ouvert pour voir ce que ça donne. Fais gaffe parce qu'après là-bas il y a les motards de tout à l'heure, ils vont nous courser. Ils vont nous violer. Hein? Et pourquoi? Ils vont nous violer. Ah ouais, bah eux s'ils nous chopent là on est mort. Des gros freins, les disques ils font quand même leur taille, tu vois. C'est sûr quand tu passes sur ces. Je crois que du 300. Si je dis pas les 310 à l'arrière. Ouais. Et 330 à l'avant. 330 à l'avant et 310 à l'arrière. Après quand tu passes en genre en Z18 ou quoi, c'est quoi les tailles? C'est vraiment plus gros parce que bah, les étriers sont énormes, mais le disque en lui-même il est pas. Tu passes avec un disque de ML 450 et les disques du coup c'est du 350. Du coup faut mettre des disques de Mercedes. Et si je dis pas de conneries, tu peux monter les Z18 sur les disques d'origine. Et c'est parce que ça fait vraiment un petit disque du fait que l'étrier il est énorme. Parce que l'étrier il prend la moitié du disque. Ouais c'est ça, ça prendrait la moitié. Bah déjà quand tu mets les disques de Mercedes, ça prend déjà la moitié du disque, t'as l'impression. Ouais. Quand tu le mets en la roue, il fait la moitié de la roue tellement qu'il est gros l'étrier. Mais franchement non, ça freine bien. Le châssis, tu sens que c'est un châssis sain, tu vois. Ça reste. Bon, après t'es en 4 roues motrices. No, God! Ah si, t'es en 4 roues motrices. Ouais, mais t'as quand même un genre de 4 roues motrices, tu vois. Ouais, c'est parce que t'as. Ouais, voilà, t'as que 20 ou 30% qui poussent derrière. Mais ça joue quand même sur le comportement. Ouais, c'est pas un vrai 4 roues motrices. Mais tu sens quand même que ça joue sur la tenue de route. Tu prends un virage comme tu fais là avec une traction, ouais. Elle décolle. Hein. Tu sens qu'elle a envie d'aller tout droit, quoi. C'est parti, après t'as l'impression qu'elle va plus s'arrêter. T'as pas de coup de pied au cul, bah ça reste un atmo, mais t'as pas le coup de pied au cul, mais tu sens vraiment la poussée sur la longueur en fait. C'est un vrai atmo, tu vois, un vrai atmo coupleux. C'est dans les tours. Ouais. Ah franchement, ça marche. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour, hein, je pense. Extérieur, intérieur, petit tour du bolide. Et... Merci Stan d'être venu nous présenter sa R32 sauce Pologne. Mais de rien. Et tu reviens quand tu veux. J'espère que tu vas nous ramener autre chose quand tu te seras décidé là, parce que je sais que monsieur c'est un éternel indécis. Du coup ça risque voilà. Hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que d'ici demain il aura acheté autre chose. Peut-être. Donc voilà. On se retrouve très bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est super important. Donc les Polonais, soutenez votre confrère là, hein, comme ça il va nous ramener des petits klouczki là. Et on se dit à très bientôt, allez salut. Szaman, wszystko pod kontrolą, władza opętana. Podwórka was pierdolą, podpalając grama. Podejście wciąż niezmienne, między nami ściana. Na blokach mamy plemię, a każdy z nas to szaman.